Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Coucou les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale de nuit, mais juste avant, j'aimerais installer sur le lieu d'enquête ma nouvelle acquisition qui est un piège photo, piège caméra. On va aller l'installer tout de suite. Alors si je fais cette vidéo, du moins cette pré-enquête à la tombée de la nuit, hein, d'ici 1h30, 2h il fera nuit, c'est pour nous rendre compte de l'état de ce cimetière. Donc là c'est ce vieux pont médiéval, on va l'emprunter. Donc c'est un lieu que vous connaissez très bien, hein. Alors déjà on peut s'apercevoir qu'il y a pas mal de végétation. Voilà, c'est un cimetière qui n'est pas malheureusement entretenu. Bon, il est à l'abandon. Et moi quand je suis venu il y a de ça 1 an et même 2 ans, il n'y avait pas toutes ces ronces, il n'y avait rien. C'était très propre. Je sais qu'il y a eu malheureusement quelques arbres qui se sont couchés dû à une tempête et ça a cassé plusieurs tombes, malheureusement. Vous allez vous rendre compte en plein jour. Et du coup je reviens ici pour faire une enquête parce que j'ai beaucoup plus de matos. Ouais. Bah d'accord, ok. Voilà les tombes. Il reste pas grand chose. Et la nature a repris ses droits malheureusement. C'est ouf. C'est toujours un petit pincement au cœur de voir ça. Regardez. Donc ça appartient à la mairie. Et malheureusement, voilà. Là t'avais une énorme stèle ou une énorme tombe. La moitié est tombée par terre, cassée en deux. Enfin, voilà, c'est terrible. Je suis malheureux de voir ça. Bon allez, je vais installer ma caméra piège dans un lieu stratégique. JB. Bah écoutez, je pense que je vais la mettre peut-être en bas. Ouais, plus en bas. Que la caméra puisse avoir un meilleur champ de vision, plus large. Et voilà. Ici. Je vais l'installer là. Donc c'est parti pour l'installation. Bon mais déjà il faut la mettre sur on. On le fera après ça. Allez, on va la mettre en route.
Pour les petits fantômes, la caméra piège est installée, donc je peux quitter les lieux. Je vais quand même demander aux esprits, le temps que je remène dans la voiture et que j'attende qu'il fasse nuit, vraiment bien nuit noire pour faire l'enquête, s'ils veulent bien se montrer devant. Comme ça, ça pourrait faire déclencher mon appareil et enregistrer du coup les images sur une carte SD qui est à l'intérieur. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Il vous suffit simplement de passer devant. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Allez. Donc voilà, ce soir, on va rentrer en communication avec eux. Il y a eu pas mal de manifestations. Dans la première enquête, il me semble qu'on m'avait jeté des cailloux. Et dans la deuxième enquête, vu que j'ai dormi ici sur place, je me souviens qu'on avait frappé sur le coffre de ma voiture, qui est garé juste là. Donc voilà les petits fantômes. Donc on va utiliser bien sûr K2, Melmeter, Spirit Box, caméra infrarouge, lumière ultraviolet, enregistreur numérique, baguette. Voilà, pour avoir un maximum de réponses et on prendra le temps qu'il faut. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, les petits fantômes, retourne à la voiture. Je reçois en temps réel ce que la caméra peut détecter. Donc là, je vais vous montrer, par exemple. Ma caméra a... Voilà ce que j'ai reçu. Une photo. Il était quelle heure? Alors, si je clique dessus, ça me dit quoi? À 20h47. Et là, il est... On va sur... il est 53. D'accord? Donc est-ce que c'est moi en passant devant? Mais bon, ce qui est bizarre, c'est que j'essaierai de vous montrer la photo directement dans le montage, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est moi qui l'ai déclenché? Je sais pas, on verra bien. Donc si ça se redéclenche, voilà, je reçois automatiquement par SMS donc la photo et les vidéos. C'est ça qui est super cool. Allez, on attend qu'il fasse nuit et c'est parti. Allez les petits fantômes, c'est parti. Il est quelle heure? On approche des 11h, 23h.
Et je suis sur le petit pont qui est rempli de ronces. L'ambiance est tendue. Je suis un peu fatigué parce que je suis resté quand même pas mal d'heures dans la voiture à attendre qu'il fasse nuit. Et du coup je suis à l'entrée du cimetière comme vous pouvez le voir. Donc l'objectif il est simple. On va essayer de rentrer en communication avec différents appareils, avec les potentielles entités du lieu, d'accord, pour la 3e fois, car c'est la 3e fois que je viens ici. On peut entendre des cloches sonner qui indiquent les 23h. On va commencer par aller voir où en est la caméra, le piège photo sur l'arbre. Donc pour l'instant je n'ai reçu aucune autre photo, du moins sur mon téléphone, car comme vous le savez cet appareil est relié à mon téléphone, donc il est toujours là. Ok, on va le laisser tranquille, on va se remettre à l'entrée. Je vais me présenter. La chose qui est pour moi l'une des plus importantes quand on fait une enquête paranormale, c'est de se présenter, de dire pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on attend des potentiels esprits. Donc j'ai baissé la lumière parce qu'il est quand même assez tôt, il est 23h, il y a quand même des maisons pas très loin, à 200-300 mètres. On va essayer de ne pas se faire remarquer. Allez, je me présente. Bonsoir. Je suis Jerry, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Donc c'est la 3e fois que je me rends dans ce lieu. Dans ce lieu qui me fait mal au cœur de le voir comme ça, à l'abandon. Avec vos pierres tombales qui sont carrément cassées, retournées, délabrées. J'en suis vraiment désolé. Et donc je viens ici pour communiquer avec vous de différents moyens. Vous pouvez vous rapprocher de moi. Vous pouvez parler très fort dans le micro de mes caméras, je vais vous montrer. Le micro est ici. Vous pouvez également faire du bruit si vous le désirez. Mais surtout, j'ai différents appareils. Enregistreur numérique, caméra thermique, caméra infrarouge. J'ai cet appareil sur l'arbre tout à l'heure que je vous ai proposé, que je vous ai montré. Il vous suffit simplement de passer devant. Alors c'est facile à dire, mais voilà. Du moins, il y a différents appareils à votre disposition que je vais utiliser ce soir, en espérant qu'il y ait un contact, même voire plus, une communication avec vous. Je vous en remercie. Je suis tendu, très très tendu. Je suis très tendu parce que comme vous le savez, j'ai vécu pas mal de phénomènes ici, que je vais rappeler comme ça. Donc déjà, ce que je me rappelle en premier, c'est au niveau de la voiture, quand j'ai dormi sur place, un gros boom dans le coffre. Alors je sais pas si c'était un gland qui tombait sur mon véhicule, je ne pense pas, c'était vraiment un gros boom. Mais également la sensation, l'impression comme jeter des cailloux. Donc on va faire un premier petit tour comme ça. Donc mes déplacements vont être assez limités car comme vous avez pu le voir, la végétation a repris ses droits. Donc on va faire un premier petit tour comme ça. Donc regardez, tout est cassé. De toute façon vous l'avez vu dans la partie jour. Ouais, je me sens directement assez oppressé, je vous cache pas.
Voilà la fameuse tombe que je vous expliquais qui a été carrément détruite en deux. Avec un trou béant à l'intérieur. Un caveau. Là c'est Henriette. Bonsoir Henriette, êtes-vous là? Là on a JB, peut-être un Jean-Baptiste. Et puis au fond, je ne peux pas m'y rendre. Il y a également un couple, je sais. Vous allez voir une tombe, là je vais zoomer. En fait il y en a deux à coller. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est rempli de ronces. Alors je vais revenir dans l'entrée. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur de moi. Vous devez maintenant, je pense, me connaître. Alors je vais faire attention parce qu'il a beaucoup plu. C'est très glissant, boueux. Les chaussures sont pas forcément adaptées. Et tout de suite, on va sortir le K2. Non, avant, faire des photos, parce que depuis le temps que je vais en faire. Allez, on va faire des photos. Je prends une photo. Manifestez-vous s'il vous plaît, merci beaucoup. Super. Donc bien sûr, je suis dans un ancien cimetière abandonné. Je vais être très respectueux. Aucune provocation. Là aussi, je prends une photo, merci beaucoup. Je prends une photo. Montrez-vous s'il vous plaît, merci beaucoup. Super, les photos sont vraiment jolies. Je les analyserai bien sûr à la maison. Alors, est-ce que vous me voyez comme il faut là? Hop. Voilà. Après on sortira le K2. Je prends une photo ici, merci beaucoup. Montrez-vous. Merci, si vous essayez. Là aussi également, merci. Voilà. Je vais économiser la batterie de mon appareil photo. Voilà. Je vais le refermer et on va passer directement au K2. Ça me fait l'impression que comme si quelqu'un marchait, mais non en fait. Donc mon téléphone est en mode avion. Je l'ai fait avant d'enregistrer, avant de commencer l'enquête. Donc voilà, j'ai sorti mon K2. C'est cet appareil, je vous le montre. Il fait des couleurs. Le but pour moi est de savoir si vous m'entendez, si vous comprenez ce que je dis, si vous êtes là. Donc si c'est le cas, s'il vous plaît, touchez mon K2. Merci beaucoup. Donc si vous voyez, entendez des choses que moi, je n'aurais pas remarqué lors de l'analyse, faites-le moi savoir en commentaire, je vous en remercie.
On entend les cigales. C'est normal, c'est l'été. On est le 17 juin, pardon. Et logiquement, pour vous les membres, vous devriez voir l'enquête le 19. Comme quoi j'ai pas chômé. Hein. Enfin, si tout se passe bien, quoi. Henriette, tu es là, Henriette? Si tu es là, touche mon K2, s'il te plaît. C'est ça. Merci beaucoup. Au JB. C'est quoi ça? Oh putain. Il y a eu quelque chose qui... J'ai entendu comme quelque chose qui tombait. Ou comme si on me jetait quelque chose. Ça me fait comme la première enquête. L'impression comme si on me jetait un caillou. D'avoir une explication rationnelle. Est-ce que c'est pas un gland? À cet endroit-là. À mes pieds. Alors, étrangement, cette sensation que l'on me jette un caillou, ça me l'a fait ici, uniquement ici, mais également dans une autre enquête, dans un autre lieu. C'était à la gare. Sinon, peut-être une autre fois, mais c'est rarissime. À moins qu'une explication rationnelle, je ne sais pas. Ici, il y avait une croix en fer qui est cassée. De toute façon, elles sont toutes cassées. Ah là, c'est Henriette. Vous êtes là, Henriette? Si oui, s'il vous plaît, touchez mon K2. Merci beaucoup. C'est ça pareil là. Si vous essayez, je vous en remercie. Sinon, c'est pas grave. D'accord? Ouais, c'est JB. JB, tu es là? C'est chaud. Là, je suis très restreint dans mes mouvements, malheureusement. Comme je vous l'expliquais, je vais essayer de me rapprocher des tombes là. Encore une ici. Voilà, les deux tombes que je vous parlais. Côte à côte, ce sont un couple. Si vous m'entendez, le couple, vous pouvez toucher mon K2, s'il vous plaît? Je vous en remercie. Je cherche des réponses sur l'après-vie, l'au-delà. À savoir si vous existez toujours. Oh putain. Voilà. Malheureusement, je suis écœuré. Donc ça, c'est dû aux racines des arbres, je pense. Peut-être à un fort vent aussi, tempête, je dirais. Putain. Et du coup, l'inactivité des personnes qui devraient s'occuper du cimetière. Ce qui fait que voilà, on arrive à ce genre de situation. Alors je vais poser la question suivante par rapport au caillou. J'ai vraiment l'impression que... Ah, je me répète, c'est comme ça. C'est à ce niveau. Je vais leur demander, c'est vous qui m'avez jeté un caillou? Si c'est le cas, vous pouvez le K2 le faire fluctuer? Merci beaucoup. Ou peut-être c'est vous qui avez fait un signe plutôt. Alors je sais pas si c'est un caillou ou autre chose.
Je ne veux pas vous déranger, hein. Je ne vais pas rester longtemps, vous inquiétez pas. Après je m'en irai, je vous laisserai en paix. D'accord. Allez, je vais utiliser mon autre appareil. Je vais mettre là. Qui est à peu près le même système, hein, que vous connaissez très bien. Je l'appelle le Bifield. Alors le Bifield, pourquoi? Car contrairement au K2, celui-ci capte en plus les champs électriques. Donc, voilà, je l'ai sorti, je vais l'allumer. Donc il capte les champs électromagnétiques, comme le K2. Donc le champ électromagnétique il est en bas, et le champ électrique il est là-haut. Donc je vais mieux me mettre la caméra à droite et l'appareil à gauche. Voilà. Donc là je ressors un autre appareil. Vous pouvez le toucher. Donc là ça indique 25 degrés 1. Il fait pas 25 degrés parce qu'en fait je l'avais sur moi, le temps que la température se mette normale. Il faut un petit peu de temps. Quelques minutes. Alors, malheureusement je peux pas avoir les yeux toujours rivés dessus. Il faut bien que je sache où je mets les pieds. Donc je compte sur vous les petits fantômes pour me dire s'il y a une fluctuation. Faut faire aussi attention aux vipères ou à différents insectes assez nuisibles pour l'homme. Tu vois, avant là-bas je pouvais y monter. Maintenant je peux plus. Tu vois, ça indique déjà 24,9, ça baisse. Donc là c'est qui? Je sais plus. Vous êtes là? Vous pouvez toucher mon appareil s'il vous plaît, merci. Alors, oh putain. Donc, je viens, je pense, trouver l'explication de ce qui... Alors, ce ne sont pas des cailloux que l'on m'envoie, mais c'est bel et bien... Alors, je sais pas si ce sont des glands ou des fruits qui proviennent de cet arbre, parce que là, il y en a un autre qui est tombé juste devant moi, et qui a rebondi ici. Donc, le mystère... est levé. Henriette, tu peux toucher mon appareil s'il te plaît? Merci beaucoup. Quel stress. Je vous dis que c'est pas évident du tout. JB aussi, tu peux le toucher? Ça devrait le faire réagir normalement. Le caveau. Bon, on va revenir à l'entrée. Donc pour l'instant niveau K2 et niveau Bifield, j'ai remarqué aucune fluctuation. Peut-être que vous aussi, vous me direz.
Allez, on va passer à ce que j'appelle la lumière. Voilà, devant l'entrée. Ça, je l'éteins. La lumière noire. La lumière ultraviolet. Alors, c'est pas comme ça. Cette lumière, comme vous le savez pour ceux qui me suivent, est utilisée par les TIC, les techniciens d'investigation policière, quand il y a un crime, quoi. Il y a un bruit vers là-bas. Peut-être un gland ou un rongeur, je sais pas. Alors elle est où? Mais moi je l'utilise pour éventuellement voir quelque chose. Donc je vais éteindre ma lumière principale dans la poche, je vais la mettre. Voilà. Ça fait cette lumière là. Pour ceux qui me découvrent. Il y a eu encore un bruit là-haut. Montrez-vous s'il vous plaît, merci. Donc là je fais le tour sur moi. Là d'un coup, avec cette lumière, je te cache pas que ça te met encore plus dans l'ambiance. N'ayez pas peur, hein. J'ai mon appareil là-bas qui réfléchit. La lumière qui réfléchit sur l'appareil. Alors attends. Le piège photo. De mémoire, je me souviens que je crois que c'était ici ou à côté. Il y avait une magnifique... une petite statuette sur l'une des tombes. Je crois que c'était la Vierge Marie ou c'était un ange plutôt. C'était super beau et il n'y est plus. Une tombe. Je vais pas trop me rapprocher de mon appareil qui est là. Alors, j'en profite d'être ici. Donc, je le répète, mais c'est important, j'ai mis une lumière. Une lumière. J'ai mis un appareil sur l'arbre que je pointe. Cet appareil, vous pouvez, si vous pouvez, voilà, si vous le désirez, bouger devant, vous manifestez devant, vous montrez devant, et lui, ça l'enregistrera. C'est une caméra. C'est chaud. Là, comme ça, je suis presque dans le noir, presque absolu. J'y vois pas des masses. De toute façon, vous pouvez le voir dans la caméra. Henriette, tu peux te montrer, s'il te plaît? Ou d'autres personnes? Là, il y a un monticule de terre. Encore une tombe. Ça, c'est la tombe de JB.
Alors j'ai oublié de vous le dire, mais c'est important. Mettez bien un masque ou des écouteurs pour mieux entendre ce qui se passe, ce qui se vit là actuellement. Et plongez-vous dans le noir. Ça sera peut-être plus immersif pour vous. Alors je vais conjuguer ça avec la Nightshot, l'infrarouge. Voilà, là je conjugue infrarouge et lumière violette. Peut-être qu'on aura peut-être plus de chance de voir quelque chose. Alors je fais des petits mouvements pour vraiment prendre le temps. Parce que une fois quand on va trop vite, moi qui suis très brusque en plus, là je prends vraiment le temps. Aïe. N'hésitez pas à vous manifester si vous le désirez. Ou à me dire, bah écoutez voilà, est-ce que tu pourrais partir? Criez très fort si vous voulez que je parte. Ou faites un bruit sourd. Quelque chose d'inhabituel pour me faire comprendre que vous voulez que je parte. Et je partirai. Là c'est l'entrée. Logiquement, tu as plusieurs tombes après au fond, mais voilà, on peut rien faire. Je ne prendrai pas le risque de me faire mordre ou d'avoir des tiques partout sur moi, ça t'as compris. Là, tu as aussi une tombe que je vois juste à l'instant. Ici. C'est très calme, j'ai de la chance, il pleut pas. Vous êtes là? Montrez-vous si c'est le cas, merci beaucoup. C'est vrai que le mélange entre la lumière noire et la Nightshot, ça fait une lumière plutôt sympa en rendu. Papillon. Ok, on va passer directement à la séance d'enregistreur numérique. Ça, je l'éteins. Ouh là là, je suis dans le noir. On va faire une séance de TCI, transcommunication instrumentale, que mon petit Alexis gentiment m'a offert. Voilà, on va l'allumer. Donc TCI, transcommunication instrumentale, le but c'est de demander aux esprits s'ils veulent bien parler dans cet appareil. Hop, c'est parti. Là c'est en pause. Et là ça enregistre. Go. Donc je me représente. Je suis Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal. Je viens ici dans différents lieux pour avoir
des réponses sur l'après-vie. Avec toutes les expériences que j'ai menées, je pense que la mort ne s'arrête pas uniquement à la mort physique, dans le sens que je pense que la conscience, moi je l'appelle plus l'énergie fréquentielle consciente, EFC, donc l'esprit, finit par aller ailleurs ou des fois reste sur place pour X raisons, et j'aimerais avoir des réponses, que vous me parliez directement dans ce petit boîtier. Voilà. Donc si vous avez des messages, allez-y. Merci beaucoup. Je me tais. Donc je pense à Henriette, je pense à JB, d'autres esprits de ce cimetière, si vous voulez parler. Allez-y. Merci beaucoup. Seconde tombe là, ici, que j'avais pas vu. Êtes-vous content de ma présence ici ? Voulez-vous que je parte ? Je suis attristé, déçu, en colère de voir ce cimetière. Je vous l'ai dit, j'ai me casser la gueule. Ce cimetière dans cet état-là. Et vous, quelle est votre réaction ? Est-ce que... Êtes-vous toujours vivant là où vous êtes ? Comment s'appelle l'endroit où vous vous situez maintenant ?
Est-ce que chaque personne terrestre, son esprit vit après la mort physique? Est-ce que Dieu, le diable, le paradis, tous ces dogmes un petit peu religieux existent vraiment? Est-ce que de là où vous êtes, vous pouvez nous aider, nous terriens? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour vous? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire vos prénoms? Ça me gratte, je suis attaqué par les moustiques. Merci beaucoup d'avoir bien répondu à mes questions. Ok. Allez, ça c'est bon. Je vais faire une séance d'Ovilus. Les petits fantômes. L'Ovilus, vous connaissez le principe. Mais je vais quand même le rappeler pour ceux qui ne le savent pas. C'est une application sur mon téléphone qui s'appelle EVP Ghost Deluxe. Et en fait, le principe, il est simple. Il y a beaucoup de mots dans cette application. Et en fait, les esprits sont censés piocher dans cette banque de mots, dans ce lexical là, ce répertoire de mots, si on préfère, pour formuler un message. Donc c'est parti, il faut que je sorte le téléphone qui est là. Donc comme je vous expliquais, je suis bien en mode avion, j'essaie de vous le démontrer. On ne verra pas. Attends, si j'enlève notre shot. Tu vois? Oula, il me reste 13%, donc je vais de ce pas me remettre. Voilà. Il y a eu un bruit vers là-bas. Je pense que c'est des glands ou des trucs qui tombent. Alors. C'est parti. J'ai chaud. J'ai méga chaud. Hop. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. 600 secondes. C'est parti. La droit d'auteur légitime. Illégitime. Ça commence. Donc bonsoir, c'est encore moi, c'est Jerry. Là j'ai une application, vous pouvez l'utiliser pour sortir des mots, pour me parler. Charge. Charge. Oui, il faut que je le charge le téléphone. Charge. Je vais le poser là, sur l'une des tombes. Vous pouvez, s'il vous plaît, utiliser les mots pour me parler. Merci beaucoup. Porter. Porter. Ah, vous voulez que je le porte? Putain, c'est... D'accord, ben je le porte.
Peut-être c'est mal placé de l'avoir... irrespectueux de l'avoir mis ici, je m'en excuse. Donc je le reprends avec moi. Désolé. Ça semble cohérent pour l'instant. Flexibilité, droit d'auteur. Flexibilité. J'essaie d'être flexible. C'est vrai. Je suis comme ça. J'essaie de m'adapter. Mon but, c'est pas de vous vexer. Aujourd'hui, vous avez quelque chose à faire. Aujourd'hui, vous avez quelque chose à faire. Lacunaire. Lacunaire. Alluvion. Alluvion. C'est pas allusion, c'est alluvion. Oui, aujourd'hui, je dois rester rentrer en communication avec vous et écouter ce que vous avez à me dire. Avez-vous un message? Tourbe. 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 Confronta, droit d'auteur S. Confronté. Couloir. Couloir, des couloirs. Pardon. Vous êtes dans des couloirs? Vernir. Vernir. J'ai chaud, j'ai super chaud. Maudire. Maudire. Perdition. Perdition. Mais ce lieu, j'avoue que c'est un lieu de perdition malheureusement. Enfin du moins c'est ce qu'il en est devenu. Alors qu'à la base c'est un lieu de repos pour vous. J'espère qu'il retrouvera toute sa superbe. J'aimerais. Je vais le poser 5 secondes parce que j'ai mal à la main. Porte. Porte? Ça me redit porte. C'est un truc de fou. Désolé, pardon. Ben voilà, encore une fois, ça me dit porte. Ça, vous avez vu ça? Porte. Vous prenez. Vous prenez. Regarde. Bon, ben là, on a un message qui est très clair. En gros, merci beaucoup, d'accord, vous voulez pas que je laisse mes affaires ici. J'ai compris le message là maintenant. Ah, merci beaucoup en tout cas. Vertèbre. Bureaucrate. Vertèbre, bureaucrate. Conquête. Conquête. C'est Vertèbre, droit d'auteur S. raté. Là par contre c'est très flagrant, hein. C'est pas du hasard. Hein. Pour moi c'est pas du hasard ce qu'on a eu là. Merci en tout cas pour vos réponses. Merci beaucoup. Une réaction par rapport à votre cimetière, qu'est-ce qu'on peut faire? Publiquement. Publiquement. En parler publiquement. Billet de banque. Billet de banque, oui. Mettre de l'argent pour que ce... Oui. Publiquement. Billet de banque. Salisbury. Salisbury. Je connais pas. Donc peut-être en parler publiquement, c'est ce que je suis en train de faire, pour faire changer les choses et mettre de l'argent pour effectivement... Salarial. Que des salariés viennent... Formels. Viennent défraîchir cet endroit. Au moins c'est clair. Devrait. Tu vois, il devrait. C'est ouf, hein. Merci beaucoup. Droit d'auteur énergie. Énergie. Comment vous vous définissiez? Publiquement. Publiquement. En parler publiquement. Billet de banque. Publiquement. Publiquement. En parler publiquement. Billet de banque. Ou comment vous vous définiriez par exemple, je vais parler moi aussi. Agent. Agent.
Des agents? C'est-à-dire? Et leur. Dur. Ah, ça me gratte. D'accord. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Bon, ça vous m'avez dit, en parler publiquement de ce cimetière. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Vous faites quoi sinon, vous, dans l'au-delà? C'est important comme réponse. Pour en savoir plus, qu'est-ce que vous faites? Bouler. Bouler. Comme un... Sacrifier à droit d'auteur. Sacrifier. Vous vous sacrifiez? Comment ça? Vous sacrifiez votre vie ou votre existence au-delà pour quelque chose, pour un but? Droit d'auteur tape. Étape, tu vois, sacrifier, étape. Il y a des étapes. C'est quoi ces étapes? C'est intéressant, hein? Europa droit d'auteur en. Européen. Il y a des étapes dans la vie, puis dans la mort. Des choses que vous devez obtenir, traverser. Mais pourquoi? Pour en arriver où? Oh, j'ai mal à la main droite. Carbone. Carbone. Lyonnaise. Lyonnaise. Repoussoir. Repoussoir. Là, je comprends pas trop ce que vous voulez me dire. But. But. Il y a un but. Il y a forcément un but, mais c'est lequel? Gonfler droit d'auteur. Gonfler. Est-ce que vous pouvez me dire une phrase complète, s'il vous plaît, qui pourrait m'aiguiller? Droit d'auteur duction. Réduction. Oh, je suis pas bien. Avez-vous des messages pour vos proches? J'ai mal à la main. Droit d'auteur plore. Déplore. Vous déplorez? Vous déplorez le... Composite. Composite. Vous déplorez votre situation. Vous déplorez le lieu comme il est actuellement. Le saccage qu'il y a eu. Moi aussi, je le déplore. Apporter droit d'auteur eux. Apporter. Insurmontable. Insurmontable. Qu'est-ce que vous pensez de ma théorie que vous êtes pour moi une énergie fréquentielle consciente? Est-ce que ça résume bien ce que vous êtes? 9 la droit d'auteur Gion. 9 légions. Par derrière. Par derrière. Par derrière. 9 légions. Ça j'aime pas trop. C'est quoi? Par derrière. Organisant. Organisant. Oh, je me sens mal. Il reste 9 secondes. Un dernier mot, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Merci beaucoup. 600 secondes de séance de Vélus. Ça fait 6 minutes, je crois.
Putain, à chaque fois j'oublie de... Allez, on va passer. Hop. À la séance de Spirit Box. Alors, ah, ça fait du bien. Je repose un peu ma main droite. Parce qu'elle tient le caméscope et au bout d'un moment, c'est vrai que c'est... Ça fait comme une crampe. Moi, je suis en sueur. Ça, je l'allume. Donc, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est qu'on va voir différentes couleurs. Donc, je vais enlever le mode Night Shot pour qu'on y voit mieux. Alors, donc ok, les arbres. Manifestez-vous s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc là je fais un tour sur moi-même. Ça c'est chaud. Le mur est chaud là. Enfin du moins il est plus chaud. Ça c'est par où je suis passé. C'est l'entrée. Par contre, j'y vois que dalle. Pour me déplacer, ça va être coton. Oh là, j'y vois rien. Bah écoute. Aïe, putain, je vais me casser la gueule. Ah ouais, mais j'y vois rien. J'y vois rien du tout. Oh là 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 là. Montrez-vous s'il vous plaît, merci beaucoup. Le problème c'est que j'y vois pas grand chose. Il faut que je trouve une solution. Je vais remettre la lampe. Parce que j'y vois pas. Je vais me casser la gueule. La tronche pardon. Et j'aurais tout gagné. Alors, voilà, déjà c'est mieux. Alors, sinon ce que je vais faire, ce qu'il faudrait que je fasse à la limite, ce serait de faire un test. Par exemple, poser ma caméra là. Voilà, c'est complexe. En fait, je veux filmer ma caméra thermique et moi, je me promène dans le cimetière. Je sais pas si tu comprends ce que je vais faire, mais je pourrais pas le faire. C'est trop complexe. Bon, c'est pas grave. Allez, on revient sur le... Ou sinon... La tombe, c'est au fond. Vous êtes là, s'il vous plaît, montrez-vous. Merci. C'est quoi ça? C'est un oiseau qui a dû s'envoler d'un arbre. C'est vraiment pas évident. J'oublie de filmer comme ça dans ces conditions. Là, je suis dans une tombe. Vous pouvez s'il vous plaît vous manifester devant moi?
Devant la caméra, merci beaucoup. Putain, c'est quoi ça là-haut? Là encore une tombe. Et je pense que c'est ma lumière qui se reflète contre la pierre. Ça fait une chaleur du coup. D'où pourquoi il faut l'éteindre. Je l'éteins, je l'arrange pour l'instant. On va voir maintenant si je me mets contre la... Tu vois, il n'y a plus de chaleur. Donc c'est mieux comme ça. Vous pouvez s'il vous plaît sortir de la tombe? Ou y rentrer ou faire ce que vous voulez. Merci beaucoup. Ouais, le mieux c'est que je me pose comme ça et je fasse le tour à la limite. Encore une tombe devant moi. Peut-être qu'on verra quelque chose. Bon, je me tais forcément pour essayer de me taire en fait, tout simplement. Ah, je commence à avoir plus de batterie. Logique, je l'ai pas rechargé, ça je le sais. Montrez-vous, merci beaucoup, avant qu'il n'y ait plus de batterie. Donc là, on va dire je suis au milieu du cimetière et je fais le tour sur moi-même. Voir si on peut détecter quelque chose. Une silhouette. C'est quoi ça au fond? C'est vous au fond là-bas? Vous pouvez bouger s'il vous plaît? C'est quoi ça? C'est comme une ombre plutôt noire. À moins que ce soit... Ah, c'est l'appareil d'Audi je pense. Bon. Ça doit être ça. Ok. Bon, j'ai tourné à force de tourner. On va arrêter la caméra thermique. Ah, j'en peux plus. Je vais rallumer. Séance de Spirit Box. Peut-être qu'on aura des réponses. Voilà. Les petits fantômes, on va passer la séance de Spirit Box. PSB 11. Donc là, on va essayer d'entendre les voix des défunts. Ça serait vraiment bien. Hop, sur on. Speed 150. Voilà. Bonjour. Je m'appelle Jerry. Quel est votre prénom, s'il vous plaît?
est-ce que je vous dérange dans ce cimetière? Quelle est votre réaction par rapport à l'insalubrité de votre cimetière? Merci. Je veux marquer Henriette. Vous pouvez dire votre prénom, Henriette, s'il vous plaît? Est-ce que la vie existe après la mort physique? Là-bas, c'est un couple, non? Avez-vous un message à me faire passer? Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Êtes-vous là avec moi, s'il vous plaît? Quel est le prénom de la personne qui est dans ce caveau en face de moi?
Là, je vois une cage. Y a-t-il quelqu'un dedans? Ah! J'ai entendu oui, je crois. C'est qui à l'intérieur? Oh. Oui, allez-y, parlez. J'ai compris enfant, mais pas sûr. C'est qui? Allez-y. Quel est son prénom? On a eu un petit truc. Est-ce qu'il voudrait me parler ou elle voudrait me parler? Me dire un message. Et là, il y a quelqu'un dans cette cage? Vous voulez me parler? Vous aussi? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous apparaître devant mon appareil qui est sur l'arbre? La communication semble difficile. C'est vers ici qu'il y a eu quelque chose. Y a-t-il un enfant ici?
Oui? Vous avez dit quoi? Prenez votre temps. Oh, je vous ai entendu. Il faut que je revoie au niveau de l'analyse. Ça va très vite. Bonjour. Je suis Jerry. Je cherche des réponses sur l'au-delà, les esprits, le paranormal, les fantômes. Qui êtes-vous, monsieur? Votre prénom? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Oh putain. C'est agressif, j'ai l'impression. Vous avez dit quoi? Oh! Alors, je n'arrive pas à comprendre ce que vous me dites pour l'instant, mais je pourrais le comprendre par la suite. Vous êtes l'occupant de cette tombe? Parlez-moi. Êtes-vous toujours vivant? Vous faites quoi là où vous êtes?
Vous pouvez toucher mon K2, ça? Merci. En parlant. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez, avant de parler, toucher mon K2? Merci. Oui? Je sais pas si mon K2 a fluctué. Parlez-moi, s'il vous plaît. Henriette, tu es là? JB? C'est fou ça. Vous avez dit quoi? Ah, il est foutu. Il a fluctué. Merci beaucoup. Ah, il fluctue. C'est pas dû à mon appareil. Ah, peut-être. À moins que l'esprit soit à l'intérieur. Oui? Ouais, donc très mauvaise idée. Tu vois? Vous voulez que je parte? Est-ce que je pars? Je vous importune?
Ça dit une phrase. Merci beaucoup. Ça dit une phrase. Et quoi, je sais pas. Et bizarrement, c'est vraiment ici que ça parle. Je comprends pas trop ce que vous voulez me dire. Bon. On va voir. Un dernier mot avant que je parte? Je peux en paix. Merci beaucoup. Merci. Je vous embête plus. Au revoir, monsieur. Vous me dites au revoir? Reposez en paix. Au revoir. Excusez-moi encore le dérangement. Bon, petit fantôme. Je vais arrêter la séance de Spirit Box et finir l'enquête ici. Alors je vais ranger déjà comme il faut. Je vais prendre quelques photos avant de partir. Est-ce que je pourrais ranger ça comme il faut? Intéressant, hein. Alors attendez, on va faire un petit point. Hop, me voilà, je vais éteindre la lumière. Hop, et je me mets dans le noir le plus complet. D'accord? On va faire un petit point tous ensemble. Il y a deux choses qui m'ont choqué, qui m'ont interpellé dans cette enquête. La première, c'est la séance d'Ovilus. Quand j'ai voulu poser mon téléphone sur les tombes, ça m'a dit non, portez, en gros reprends ton appareil. Ça l'a fait à 2 reprises, porter, ce qui est rarissime, c'est pas pour moi le fruit du hasard. En fait ça me fait comprendre que en gros pose pas ton matériel n'importe où. Et ils ont raison. Donc ça c'est quand même frappant. Aussi les réponses apportées aux questions que je posais dans l'Ovilus, enfin du moins les réponses, c'est vrai qu'elles étaient très cohérentes. Peut-être 80% étaient cohérents. Il faudra voir après dans analyser le montage, mais c'est quand même assez ouf. T'as entendu un bruit? Ma caméra s'est éteinte. Il y a eu comme un gros bruit dans l'arbre. Comme paf.
chose qui fonçait sur moi. Oh, j'ai dû me faire une hallucination. Oh, ça te flippe. Voilà, je me casse vite d'ici. Oh, je crois qu'on veut pas de moi dans ce cimetière où... Je sais pas, c'est moi qui me fais des films. Donc, la seconde chose qui m'a fait halluciner, ouais, voilà, c'est au niveau de cet endroit-là, au niveau de la cage. Et les mots qui sortaient, il faut savoir ce que ça dit. Dites-moi en commentaire si vous avez vu autre chose. Je n'ai pas vu ou entendu. Merci à tous ceux qui ont vu cette enquête. Laisse-moi un petit pouce bleu si tu as aimé. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Active la clochette, comme ça tu auras une enquête en temps réel. Tu ne seras pas obligé de revenir pour savoir. Deviens membre. Appuie sur le bouton bleu, le bouton rejoindre. Moi, ça m'aide à continuer l'émission. C'est grâce à vous si je suis ici à continuer mon émission, à faire d'autres explorations paranormales. Très prochainement, je vais recevoir la caméra SLS. Je remercie ma louloute, à qui je fais de gros bisous. Faut que je pense à récupérer ma caméra. Ma caméra que j'ai mis sur l'arbre. Le piège photo. Je sais pas si ça donnait des résultats. Je ne sais pas, faudra voir. Mais ouais, c'était quand même assez... C'était quand même assez dingue, faut voir ce qui est. Allez, je vais récupérer la caméra. Si tu es encore là, n'hésite pas à marquer en commentaire peur. Parce que là, j'ai peur en fait. Peur. Je fais de gros bisous et merci à tous ceux qui m'aident à continuer l'émission. Et puis je lis tout le monde dans les commentaires. Gros bisous et à très bientôt. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je retourne dans la maison, au pendu.